Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le chemin de croix des catholiques ou le jeûne des protestants, les chrétiens commémorent la crucifixion puis la résurrection du Christ. À la paroisse Saint-Joseph de Faaa ou au temple de Papeete, les plus fidèles ont répondu présents. Dans notre page consacrée au territorial, nous parlerons environnement avec les batteries au lithium. Nous verrons que le traitement de ces déchets dangereux et polluants est loin d'être réglé. Notre premier invité ce soir est le maire de Punaouia, Simplicio Lissan. Il mène la section 3 des îles du Vent pour le Tapura Huiratira. Notre deuxième invité sera Maxime Hawata, tête de liste de la section des Tuamotu Est et Gambier pour Heiura les Verts. Il nous parlera des Tuamotu de l'Ouest. Enfin, ne manquez pas le reportage sur les 60 ans de carrière de John Gabilou. Le chanteur s'est produit hier soir à la Maison de la Culture. Les catholiques, de moins en moins nombreux à se rendre dans les églises le vendredi saint, à la paroisse Saint-Joseph de Faaa, ils étaient moins d'une centaine. Pâques est pourtant la fête la plus importante chez les chrétiens. Ce moment de recueillement et de prière a malgré tout permis aux fidèles de revivre la passion du Christ. Ayata Tarahu, Marcel Bono. Ils font route de Pilate jusqu'à Golgotha en arpentant les jardins de l'église et celui de l'école. Cet exercice de piété, les fidèles assidus ne l'auraient manqué sous aucun prétexte. Le plus important, on assiste à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est livré pour nous sur la croix. Ce chemin de croix représente toutes les souffrances de Jésus Sauveur, qui est venu sauver l'humanité. Incontournable pour certains, tradition chrétienne pour d'autres, aujourd'hui on médite la parole de Dieu, on prie, on chante et on tente de ressentir la souffrance vécue il y a 2000 ans. C'est un poids que Jésus a porté. Maintenant, c'est à nous de montrer au futur. Sur le parcours pourtant, peu de pèlerins participent au mystère de celui qui donna sa vie. C'est quand même quelque chose que Jésus a vécu et aussi c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est ce qui est dommage, parce que c'est vraiment l'événement central de la vie d'un chrétien et je pense qu'ils devraient être là, mais on va prier pour eux. Les brebis égarées retrouveront peut-être le royaume d'Israël lorsque les cloches de Rome sonneront à la veillée pascale. La crucifixion et la résurrection du Christ est également commémorée chez les protestants et le jeûne fait aussi partie des pratiques de ces chrétiens. De 8h à 14h aujourd'hui, pas d'eau, pas de nourriture et encore moins d'alcool ou de cigarettes. Une manière de se recentrer sur sa foi. Écoutez l'un des diacres de la paroisse Tiloama de Papeete au micro de Marcel Bono. Comme on dit au jeûne, c'est d'abord mettre dans la prière et commémorer la mort, la souffrance du Seigneur envers de ce qu'il a fait pour le monde entier. Non seulement pour le peuple Israël, mais pour toute l'humanité. C'est juste de se mettre en accord avec le Seigneur et de prier pour ce qu'il a fait pour ce monde. Le long week-end était au cœur de bien des discussions et projections cette semaine et nous y voilà, 4 jours pour souffler. De Mataïa à la Presqu'île, c'est surtout l'occasion de se détendre et de s'amuser au-delà des préoccupations religieuses. Petit tour d'horizon avec Méléini Gamblin et Nicolas Suer. Le vent et la grisaille n'ont pas entamé le moral de nos petites têtes brunes. En colonie de vacances avec l'association Jeunesse Ahuriao, la cinquantaine d'enfants enchaînent les activités en plein air. Mais ce qu'ils préfèrent par-dessus tout... On organise un centre de vacances avec hébergement justement à la carrière. Mais il y a une majorité d'enfants d'ici, de Fafara, mais aussi de Hitia, de Marina, de Terupo aussi. Et donc on est ensemble depuis dimanche jusqu'à samedi 15 avril. Le centre de vacances fait sa pause déjeuner sur le site d'Atimaono, qui attire beaucoup d'habitants de ce côté de Tahiti, grâce à ses aménagements. 7 km plus loin, autre passage obligé du tour de l'île, Veima, la source sacrée.
On a fini le sport, on est allé avec Paris là et du coup on vient un peu se rafraîchir avec ma quoi. Ouais. Et ça fait du bien avec les copains là et du coup voilà, tranquille. On va pas trop forcer ce week-end quoi. Ce week-end, j'ai prévu de faire le tour de l'île, de suivre les amis et puis de profiter du bon temps. Un peu plus loin, à Tayarapu Ouest, les jeunes du quartier de Faripo profitent de leurs derniers instants au Tautira Lodge. Logement, nourriture jusqu'au transport, Tear Ihonui et son épouse ont entièrement financé la sortie. Les jeunes sont là, ça évite de les voir au bord de la route. Hein. Ça permet aussi de montrer que dans l'église, on aime notre prochain. On se soucie de tout le monde, qu'il soit membre ou pas. Ça change un peu d'air hein, que de rester dans notre commune. Hein. On est venu ici profiter entre familles, avec les collègues et tout. Les jeunes entament leur dernier pas de danse ici, avant de présenter leur spectacle ce soir, de retour dans leur quartier de Papenho. Prenez la route, mais pas les risques. Les gendarmes et les policiers municipaux de Moorea martèlent le même message. En ce long week-end pascal, l'île Sœur est la destination privilégiée des Tahitiens. Les autorités ont établi 2 points de contrôle routier, le premier dans la commune de Popo et le second du côté de Papeto'ai. Une vingtaine de gendarmes venus de Tahiti ont renforcé les effectifs sur place. Allez, place à la politique maintenant avec notre page dédiée au territorial. Plus qu'une semaine pour se décider, 7 listes sont en compétition pour ces territoriales. Méréini Gamblin et Nicolas Suire ont demandé aux électeurs s'ils avaient bien l'intention d'aller voter. Regardez. Si on est amené à choisir des personnes qui sont capables aussi de prendre des décisions importantes pour la population, eh bien oui, le vote, il faut y aller quoi. C'est chacun qui fait son idée. Nous, on ne veut pas imposer à nos enfants de choisir le parti qu'ils veulent. Oui, j'irai voter. C'est important? C'est très important parce que là, on constate qu'il y a beaucoup de soucis. Le peuple est un peu remonté. Du coup, les promesses de la plupart ne sont pas tenues. Du coup, oui, j'irai voter pour cela, pour le bien du peuple et pour répondre correctement à toutes les promesses que les politiciens ont dit. Bonsoir Simplicio Lissan, bienvenue. Vous menez la section 3 des îles du Vent qui comprend Fa'a et Punaouia. Vous êtes le maire de Punaouia depuis 5 ans. Parmi les grands projets touristiques à venir, le village tahitien, 34 hectares de terrain ont été attribués à des investisseurs locaux. Que répondez-vous au Amuiteira qui préfère le projet Mahana Beach à 150 milliards de francs? Oui, bonsoir Sibelle et merci de m'accueillir dans l'enceinte de Polynésie la première. Mais je voudrais profiter de l'occasion d'abord pour saluer bien sûr tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir et spécialement nos électeurs de la section 3, c'est-à-dire de Punaouia et de Fa'a. Et leur souhaiter également, puisque c'est l'occasion, donc de joyeuses fêtes de Pâques. Maintenant, pour en revenir à votre question, effectivement, moi en tout cas, j'ai pu suivre l'évolution de ce projet depuis plus d'une dizaine d'années, avec à l'origine un projet mais alors monumental, avec plusieurs centaines de milliards, qui à cette époque ne nous convenait pas, il est vrai, donc au vu de sa taille. Et donc, au fur et à mesure, le projet a évolué et je suis satisfait aujourd'hui de voir donc ce projet évoluer dans notre sens, en tout cas, de la commune. Un projet à taille humaine, plus humaine, mais surtout avec des investisseurs locaux sur lesquels on peut avoir confiance. Et en tenant compte aussi de nos aspirations, c'est-à-dire l'accès public à ce complexe hôtelier et bien sûr l'aspect culturel et surtout dans l'idée donc de pourvoir des emplois, bien entendu, pour les jeunes. 1000 emplois. 1600 emplois, 1600 au niveau de la construction et autant au niveau de l'exploitation. C'est un aspect essentiel, en tout cas, pour le maire que je suis, parce que j'accompagne mes jeunes à l'accession à l'emploi. Pour tout le monde. Sur le premier lot, Tahiti Beachcomber et le groupe City investissent ensemble 15,6 milliards. Le même groupe City qui veut construire des appartements à Punaouia, le projet Ocean Park, projet auquel la population ne semble pas adhérer. Vous avez défilé d'ailleurs avec elle. Est-ce que vous finirez par signer pour ce projet-là aussi, du coup? Je dois encore préciser que ce projet, effectivement, heurte
la sensibilité de mes concitoyens et ne correspond pas tout à fait à la vision donc, que nous avons de développement de ce type d'appartements, de logements en bordure de mer. Et donc, je précise que j'ai donné un avis favorable. Et je pense que favorable ou défavorable défavorable, pardon. Et le DCA a donné aussi un avis défavorable pour le permis de construire. Ça veut dire que ce projet ne correspondait pas du tout... Donc il ne se fera pas Il ne se fera pas compte tenu des impacts énormes au niveau environnemental, qu'il conviendra de revoir complètement ce projet. Et bon, pour l'instant, l'avis est défavorable. Nous verrons bien par la suite qu'est-ce qu'il en adviendra de ce projet. Pour cette campagne des territoriales, il est beaucoup question de probité des hommes politiques. Pouvez-vous nous dire où en est l'affaire des marchés publics accordés au fils de votre première adjointe? Votre deuxième adjoint a été auditionné. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, d'abord, je dois dire donc, tout mon étonnement. Quand j'ai su que cette affaire éclatait au moment où on se positionnait dans la course, bien sûr, des territoriales. Ceci dit, je reste avec mon adjointe, mon premier adjoint, Mme Cathy Puchon, complètement serein sur la suite de ce dossier. Nous n'avons rien à nous reprocher. Je laisse donc le soin à la justice de faire son chemin. Et je suis innocent, en tout cas. Vous rassurez, mais j'attendrai l'issue. Vos électeurs. Oui, bien sûr. Et j'attends l'issue de ces recherches pour prendre les mesures qui conviendra, bien sûr. Très rapidement, Simplicio Lissan, vous avez été sportif de haut niveau, vous avez fait votre carrière dans l'éducation. Comment venir en aide, selon vous, à la jeunesse de Bora Bora? Vous avez très peu de temps. Oui, tout à fait. Ça a été pas mal de gens, et moi en particulier, je m'interroge beaucoup sur le comportement de nos jeunes de nos jours. À Punavia, on subit exactement les mêmes choses. Cela pose vraiment un problème de société, mais aussi du rôle de la famille dans l'éducation de nos jeunes. Mais la famille, bien sûr, mais entourée, bien entendu, des collectivités, du pays, surtout les communes, qui ont beaucoup à faire pour doter, bien sûr, les communes d'équipements, offrir aux jeunes des animations nécessaires pour les occuper. Travailler avec bien la sûr, commune. Du travail. Il faut du travail pour les jeunes. Et de l'emploi. Merci beaucoup, Simplicio Lissan, d'avoir été avec nous ce soir. Il n'est pas nouveau en politique, mais se lance cette fois dans la course au territorial avec la plateforme Haumaohi. Tauhitinena veut rassembler au-delà du clivage, autonomie, indépendance, même s'il assure rester personnellement souverainiste. Portrait signé Lucille Guichet et Patrick Tsinsing. C'est un soir de meeting dans un quartier de la capitale. Tauhitinena réunit ses troupes pour sa deuxième campagne des territoriales. Il veut fédérer avec la plateforme Haumaohi. Il y a des indépendantistes, il y a des autonomistes. En ce qui concerne les gens, ils savent que j'ai un fond indépendantiste car je suis convaincu que ce pays est riche et notre peuple également est fort, intelligent et beau. Donc, par contre, il faut une bonne gouvernance. Il faut également un bon partenaire au niveau de l'État français pour qu'on puisse, bien sûr, développer ce pays. Tauhitinena, professeur de sport de profession, se lance en politique en 2005 et monte alors son premier collectif. Ancien ministre de l'Éducation et des Sports d'Oscar Temaru, il est aujourd'hui conseiller municipal à Papeete et toujours très actif dans le milieu de la boxe. Les grands axes de son programme pour ces territoriales, créer de la richesse et de l'emploi en développant l'aquaculture et la formation. Au niveau de l'emploi, comme je disais, ça doit être une priorité. On parle beaucoup des difficultés que nous rencontrons au niveau de la CPS. Pour nous, la solution, c'est de créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est par rapport aux ressources existantes de notre pays. On a traversé, bien sûr, cette crise sanitaire et on s'est aperçu que on n'est pas autosuffisant au niveau de l'alimentation. Donc, il y a un programme. Il y a un programme et nous avons travaillé sur ce programme au niveau de l'autosuffisance alimentaire. Sur ces 73 colistiers, Haumaohi compte des syndicalistes et quelques élus. À son dernier scrutin, les élections législatives, le parti de Tauhitinena avait recueilli 2650 voix au premier tour. La vie chère et la taxe sociale ont largement occupé le terrain lors de cette campagne. Les amoureux de la planète tentent malgré tout de faire passer leur message. Exemple, les batteries au lithium dans nos ordinateurs, nos smartphones ou encore nos montres. Elles sont partout, même dans les voitures et les vélos. Que deviennent les batteries une fois usagées? La question est loin d'être réglée. Reportage Priscilla Itev et Laura Chintou. Voilà le type d'objet. Batterie de vélo
qu'on a retrouvées en mélange avec dans nos ordures ménagères et qui a pris feu. Retrouver ces batteries de vélos à assistance électrique dans les déchetteries est un phénomène de plus en plus fréquent ces 5 dernières années. Et pourtant, c'est un véritable danger pour le centre de tri. Il faut ramener la batterie au revendeur ou alors se rapprocher de sa commune pour connaître le lieu de dépôt au niveau des services techniques de la commune. Il existe 13 points de collecte d'électroménager entre Tahiti et Moorea, mais toujours rien pour les batteries des véhicules électriques. Car le syndicat Fenouama n'a jamais eu à en traiter, une situation qui ne durera plus longtemps. On sait que d'ici 4 à 5 ans, très certainement qu'arriveront les premières voitures hybrides ou électriques dans le système. Et ce qui est convenu, c'est que très certainement, le retrait de la batterie sera réalisé par le concessionnaire qui a vendu la voiture avec des mécaniciens agréés par modèle et par marque de véhicule parce que c'est quand même un travail très spécifique. Mais une fois ces batteries récupérées, le MEDEF s'interroge sur leur recyclage. Une des propositions de son livre blanc soumis aux candidats des territoriales. Comment on va le réexpédier ou combien ça va coûter et combien il faut fiscaliser le produit pour pouvoir payer le traitement du déchet. Il sera impossible, et il est aujourd'hui impossible, d'exporter à l'étranger par navire des batteries qui ont gonflé ou qui se sont transformées ou qui ont déjà pris feu. Seules les batteries des petits appareils électroniques sont exportées en Nouvelle-Zélande et Corée du Sud aujourd'hui, jusqu'à 200 tonnes par an, une gestion des déchets qui coûte au pays une 50aine de millions de francs chaque année. Maxime Hawata, bonsoir et bienvenue. Vous êtes tête de liste de la section des Tuamotu Est et Gambier pour Haïoura les Verts. Mais ce soir, vous venez nous parler des Tuamotu de l'Ouest. On vient de le voir, le traitement des batteries usagées pose problème en Polynésie. Vous qui maîtrisez ces questions environnementales, qu'est-ce que vous proposez ? Tout d'abord, je voudrais souhaiter joyeuse Pâques à toute la population de la Polynésie et surtout nos malades à l'hôpital. Et surtout nos malades qui sont dans les familles, qui ont des petits moyens, et aussi les familles qui attendent le retour de tous nos détenus à Tutu, à Nutania. Et joyeuse Pâques à tous. Sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à faire. Mais surtout, des décisions à prendre avant chaque opération sur notre pays. Nous, on est pour le panneau solaire, l'énergie solaire, pour l'ensemble de la Polynésie, surtout au Tuamotu. Mais d'abord, il y a des batteries. D'abord, il faut qu'il y ait une convention entre les distributeurs et la fin de vie des batteries. C'est chose qui n'a jamais été faite depuis qu'il y ait les batteries, même si les batteries des voitures. Ce sont des choses qui n'ont pas été mises en place. La première chose à faire, qu'il y ait une convention, qu'il y ait un contrat entre les distributeurs et les consommateurs. Il ne faut pas que les distributeurs, comme le MEDEF, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leurs bénéfices. Ils ne pensent pas au retour. Ils sont en train de parler quelque chose pour que les contribuables soient toujours les payeurs. Il faut aussi que les vendeurs soient aussi les payeurs qui récupèrent leurs conneries. Par exemple, les bouteilles de plastique. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le distributeur, il n'y en a plus de consigne. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que la bouteille de Hinano qui est consignée. Les autres bouteilles de Fanta et Coca, depuis l'année dernière, ils ont annulé ces consignes-là. Ce sont des choses à remettre en place. Et nous, on va jusqu'à la consigne des bouteilles plastiques. Il faut que les producteurs et les bénéficiaires de tous les entre parenthèses, de toutes les conneries qu'ils sont en train de produire, soient aussi des payeurs pollueurs. On a entendu tout à l'heure Simplicio Lissan parler du village tahitien. C'est ce tourisme-là que vous souhaitez aussi pour les Tuamotu, en particulier pour les Tuamotu de l'Ouest? Personnellement, non. Les grands hôtels, ça suffit. C'est aussi des pollueurs. Plus il y a du monde, plus il y aura des pollueurs. Mais il faut les contrôler. On est plutôt pour un tourisme par rapport à leur environnement, par rapport à leur culture. Vous préférez un tourisme ciblé? Des touristes ciblés, mais pas à outrance. Aujourd'hui, on parle de tourisme ciblé, mais quand on regarde l'exemple de Fakarawa, pour moi, c'est pollué. Le lagon de Fakarawa, quand il y a des yachts qui arrivent, c'est des centaines de yachts. Ça, c'est des pollutions visuelles. Et en plus, il y a des déchets sur ces yachts-là. Je ne suis pas contre tous les yachts, mais je suis contre les yachts à outrance dans nos lagons qui polluent aussi et personne ne dit rien. Soi-disant, ils payent bien leur
accostage dans nos îles. Ça, il faut contrôler. Le tourisme, on doit contrôler. Les Tuamotu de l'Ouest, je le rappelle, donc Arutwa, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa, des atolls où la perliculture a connu de beaux jours. Le Amui Teira, dans sa profession de foi, affirme que la perliculture est malade. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est le problème qui ont été mis par les Amui Teira, qui était un ancien Tahawera Huiratira. C'est eux qui ont mis en place les conventions. C'est eux qui ont distribué le lagon. Et ils n'ont pas bien fait les choses. Ils n'ont pas bien fait les choses par rapport à ce que je viens de dire sur les batteries. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est pénalisé pour aller ramasser les déchets qui sont dans les lagons. Il n'y a personne. Et ça, ils veulent que ça soit la population. Et surtout, faire semblant, faire encourager nos enfants pour aller ramasser tout ce qui vient sur la plage. Ça, c'est quelque chose, c'est aberrant de forcer nos enfants, de forcer les instituts à faire une action, entre parenthèses, de sauvegarde de nos littoraux. Le problème, c'est pas le déchet qui est dans le lagon, c'est le départ qu'il faut que ça soit clair. Une convention que ça soit fait, chaque pollueur soit payé. Les potentiels pollueurs. Merci beaucoup, Maxime Hawata, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et avant de refermer notre page politique, je vous propose de retrouver le ministre et candidat Théari Alpha lors de l'entretien qu'il nous a accordé hier et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. L'ancien vice-président a bien voulu revenir sur l'épisode qui lui a valu plusieurs contraventions. 1 an et demi après, il revient notamment sur son mariage. Je regrette sincèrement d'avoir blessé non seulement mon gouvernement et puis la population par rapport à ses choix personnel que j'ai dû tenir à ce moment-là. Je me suis marié devant Dieu, et donc je ne pouvais pas rater ce rendez-vous qui était programmé le 5 août dernier. Et donc jamais je n'ai ni moi, ni mon épouse, ni mes familles souhaité faire du mal à qui que ce soit. Et ensuite, la vaccination, je ne me suis jamais déclaré anti-vax. Je ne suis pas un anti-vax. Je respecte la science. J'ai confiance dans la science. Et ma fille est vaccinée parce qu'elle étudie à Paris. Mais personnellement, j'ai un état physique très particulier. Ma famille est diabétique et je ne me soigne qu'aux plantes. Et donc, j'ai pris cette option de ne pas me faire vacciner, pas pour faire du mal aux autres. Et donc, si j'ai blessé non seulement le Tapura Huiratira, mais la Polynésie, ben je demande pardon à la population. Et ainsi se referme notre page consacrée au territorial. À Raiatea, des agriculteurs se forment à manier la tronçonneuse. 16 agriculteurs bio ou exploitants forestiers ont suivi une formation de bûcheronnage avec permis d'abattage. Les premiers parce qu'ils ont besoin de valoriser les déchets verts en compost. Les seconds parce qu'ils travaillent le bois local. Le premier jour a été consacré à la tronçonneuse en elle-même, l'entretien, les réglages, l'affûtage et surtout la sécurité. La deuxième journée a été dédiée aux arbres de petit calibre, puis d'autres troncs plus gros ont fait les frais des machines. La deuxième session est prévue en juillet. Écoutez l'une des stagiaires au micro de Julien Vesco. Au début, il y avait la peur, mais après, à chaque fois quand tu essaies d'apprendre, après, ça motive et ça passe. J'ai un FAPO déjà sur Avira. Et là, j'en ai besoin. Comme ça, en même temps, j'ai mon diplôme. Si j'aurais mon diplôme, normalement, on passe pour avoir un diplôme. Retour à Tahiti avec du sport. Le CrossFit est en plein essor. La deuxième édition de la Polynesian Battle Games a démarré ce matin avec de la course à pied, puis des WOD comprenait Work of the Day. Dans la salle Makonena de Tiperui, près de 200 compétiteurs de CrossFit étaient en lice. 3 jours de rencontres avec un final très attendu ce dimanche. Ambiance sur place avec Ismaël Tahiata et Arihoe Tefaafana. 125 kilos sur la barre et en état de fatigue avancée. Le plus important, éviter la blessure articulaire. Heureusement, le moteur échoue. C'est l'épreuve reine pour les hommes. Hiwanui passe le test haut la main. Le snatch leader, qui consiste à soulever des charges imposées en snatch. Tu avais la première barre qui commençait à 60 et qui s'est levée jusqu'à 120. Et nous,
on a pu aller jusqu'à la dernière barre, 120, et effectuer une extra barre qui nous permet d'arriver en tête de liste sur cet événement. Le CrossFit privilégie la performance, le fitness, lui, l'esthétisme. Pour Weini, ce n'est qu'un détail. Elle prend les exercices au fur et à mesure. Là, on est à notre deuxième move. Donc, le premier, c'était, on va dire, un trail run. On avait une course à pied à faire à la mission. C'était vraiment éprouvant, mais ça va, on garde le moral et jusqu'à la fin des 3 jours, quoi. Aller vite pour réussir cette série, Mikaeli et Tini ont une arme infaillible, une synchronisation parfaite. Chaque mouvement est coordonné avec celui de son binôme. On se partage en répétition. Plus en répétition et en fonction aussi de certains moves et certains skills. Elle est plus à l'aise, donc ce sera elle qui prendra un certain move et moi je prendrai un autre où je suis plus à l'aise aussi. On se complète bien en fait. On se complète, voilà. 3 épreuves aujourd'hui, 3 autres demain et 2 dimanches. Des épreuves de force qui attirent de plus en plus de spectateurs chaque année. On termine avec les 60 ans de carrière de John Gabilou. C'était hier soir à la Maison de la Culture. La star a chanté pendant 3 heures devant les fans venus nombreux. Malgré le temps qui passe, la voix du crooner est toujours là, sa forme et le talent aussi. Sandro Lee et Patrick Tinsing. John Gabilou a démarré sa carrière de chanteur à l'âge de 19 ans. C'était à l'hôtel Matavai avec l'orchestre des Stavajon des frères Vernodon. Durant toute sa vie artistique, il a interprété plus de 2000 chansons. Mais pour sa soirée, le choix était difficile pour sélectionner une 60aine de titres. Il y a à peu près une 60aine de chansons pour le programme. On met 200 chansons sur une liste. Après, on les élimine. Mais tous les gens qu'on élimine sont des belles chansons. Alors des fois, j'entends les enfants, mes fans, mes musiciens. Pourquoi on laisse ça? Et là, regarde, on ne peut pas faire tout. Avec son ami de toujours, Tambourin, ils intègrent le groupe des Barefoot Boys. Aujourd'hui encore, ce vieux complice l'accompagne dans ses tournées. Dès qu'il y a des trucs à faire à l'époque, et actuellement, Eric et Poulet, viens, monsieur, viens voir là-bas. Que nous deux. J'ai dit, il n'y a pas d'éléments. Il me dit, non, il y a des musiciens là-bas. Je te mets avec eux. C'est pas là qu'on a commencé. Après, presque tous les week-ends, on joue. Mais pour finir un jour, il me fait, on va aller en Nouvelle-Calédonie. C'est là que j'ai eu notre musique à nous, qu'eux, ils aiment bien. Hein. Le style basse-foot, je dis. Depuis sa rencontre avec Mouyata, ils forment un duo parfait sur scène. Le Japon, n'importe quel pays danse maintenant Whakateretere. Donc pour moi, mon plus beau souvenir dans tout ce que nous avons vécu, c'est bien Whakateretere. Et plein de filles dans les vallées et les prairies et les forêts savaient encore chanter. Il y avait des femmes et des filles en fleurs. Gabilou a été au summum de son art avec le titre Umanahom, où il a représenté la France au concours de l'Eurovision en 1981. Il a été classé 3e devant 120 pays. John prévoit déjà 2 concerts pour l'année prochaine, un à l'Olympia et l'autre en Nouvelle-Zélande. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les catholiques de moins en moins nombreux à se rendre dans les églises en ce vendredi saint à la paroisse Saint-Joseph de Fa'a. Ils étaient moins d'une centaine. Il faut dire que l'appel à la détente et au pique-nique en famille dans notre belle nature était irrésistible. Au programme de votre soirée sur la première, la série Le Code, puis du divertissement avec 100% logique. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte en musique grâce à Gabilou. À demain. A papa mai o e iau. Il y avait des femmes et des filles en fleurs.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.